Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour le deuxième webinaire de l'année proposé par la commission pilotage et évaluation. Et aujourd'hui, nous allons aborder la question des réseaux de référents, donc à la fois en BU et au niveau des établissements autour du dispositif Service Public Plus, qui est déployé depuis peu au sein des établissements de l'ESR. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marie-Odile Liliano, qui va parler justement du réseau des bibliothèques universitaires et qui va présenter les différentes problématiques pour ce webinaire, donc en complément de ce que je pourrais présenter sur les réseaux au niveau des référents établissements. Donc, je lui laisse la parole et je vais partager mon écran. Vas-y, Marie-Odile, c'est à toi. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Comme le disait Nelly, je fais partie au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du département diffusion des connaissances et documentation. Et dans mon portefeuille, j'ai le suivi du déploiement et de l'animation du réseau Service Public Plus pour les BU. Je vais vous présenter ici, mais justement en accord avec Nelly, l'articulation entre ce qui se passe au niveau du réseau établissement et ce qui se passe au niveau des BU. Alors, Nelly, on va commencer le premier slide. Alors, je ne le vois pas passer. Oui, alors attends, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Alors, attends, hop. Alors, je dois avoir un blocage au niveau. Hop, voilà. Voilà, merci. C'est bon, voilà, ça y est, c'était bloqué. Alors, première diapo pour vous donner des éléments de contexte sur ce dispositif Service Public Plus. Vous le savez, ce dispositif a remplacé le référentiel Marianne depuis 2020. Service Public Plus, c'est un programme d'amélioration continue. Je reprends les termes qui sont utilisés par la DITP. Amélioration continue des services publics centrés sur l'expérience usagée. Tout ça, ce sont des termes DITP. Je vous alerte sur la compréhension du mot référentiel, parce que quand on parle référentiel Marianne, en fait, on ne parle pas du tout de la même chose que quand on parle du référentiel Service Public Plus. J'y reviendrai. Mais déjà, petit point d'alerte, c'est important de l'avoir à l'esprit. Et justement, la différence entre les deux dispositifs, c'est d'abord que Service Public Plus, c'est un dispositif qui est beaucoup plus contraint que Marianne en réalité. D'abord parce que le déploiement de Service Public Plus fait l'objet d'un tableau de bord de suivi par le ministère de la Transformation et de la Fonction publique, et au sein de ce ministère par la DITP. Et il faut savoir que chaque ministère est classé, noté d'abord dans un premier temps, et classé, les ministères sont classés entre eux en fonction de l'état d'avancement du dispositif dans les différents périmètres ministériels. Et donc, des points d'avancement au niveau du ministère sont faits tous les mois avec la DITP, ce qu'on appelle des bilatérales, pour rendre des comptes à la DITP sur l'état d'avancement du déploiement du réseau dans chaque périmètre ministériel. Donc, c'est quelque chose de très encadré en réalité. Par ailleurs, l'autre point que je veux souligner, c'est l'articulation avec les politiques prioritaires du gouvernement.
Donc là, je vous ai mis en fait le lien vers une page de la DITP qui est consacrée au suivi des politiques prioritaires du gouvernement. Et si vous allez sur ce lien, vous trouverez la circulaire du 19 septembre 2022 qui fait état donc circulaire signée Elisabeth Borne, hein, qui fait état des 10 domaines essentiels où se déploient les politiques prioritaires. Et sur ces 10 domaines, on a 60 politiques prioritaires. Et elles sont prises, enfin, chaque ministère a sa politique prioritaire. Pour le MESR, on en a 2. C'est mieux accompagner chaque étudiant dans son projet comme au quotidien et investir dans la recherche au service de la connaissance et de l'innovation. Donc, ces politiques prioritaires, elles ont maille à partir en fait avec le déploiement de Service Public Plus, puisqu'on voit bien que l'objectif, c'est d'accompagner le déploiement de services pour faciliter la vie quotidienne des Français. Et on est complètement dans une démarche Service Public Plus. Donc, voilà pour la compréhension générale. On peut passer à la deuxième diapo. Et là, je vous montre en fait, donc ça c'est le fruit de la dernière bilatérale avec la DITP. Donc quand nous, au ministère, nous avons des réunions avec la DITP, nous rendons des comptes et ensuite la DITP nous transmet ce type de tableau où elle note en fait le niveau de déploiement du périmètre, de notre périmètre. Donc vous voyez, vous avez 2 lignes, hein, puisque on y reviendra, mais on a 2 réseaux, le réseau université, le réseau bibliothèque. Et donc, chaque ligne a son niveau d'avancement. Et vous voyez donc dans les colonnes les points d'attention de la DITP. C'est imposé par la DITP, hein, ces points d'attention. Donc, nous rendons des comptes par rapport à ça. Et la DITP ensuite note le niveau d'avancement de ces différents domaines. Donc, je vais aller vite là, mais on pourra y revenir dans les questions si vous le souhaitez. Donc, on va passer à la diapo suivante. Alors, si on rentre plus concrètement dans l'évolution par rapport à Marianne, on a… alors, il y a 2 choses à distinguer. Il y a des évolutions générales sur le dispositif Service Public Plus, donc notamment l'apparition de nouveaux engagements, puisqu'on a plus d'engagements, et notamment l'éco-responsabilité, donc qui est un engagement qui apparaît en 2020 et dont il faut savoir, mais ça aussi je pourrais répondre à des questions, que c'est un engagement qui va être renforcé dans les mois à venir. On a aussi le renforcement d'un axe sur l'accueil personnalisé qui existe déjà, hein, puisque c'est l'engagement 3, mais sont à venir hein, des renforcements de cet axe également, hein, toujours en lien avec les politiques prioritaires du gouvernement d'ailleurs. Par ailleurs, on a l'entrée dans des dispositifs comme par exemple, je donne mon avis, mais comme aussi l'entrée dans le référentiel Service Public Plus. C'est ça la différence en fait avec Marianne, c'est qu'il faut rentrer dans un référentiel. Et là, je ne parle pas du référentiel Marianne, qui en fait est un dispositif, mais un véritable référentiel, c'est-à-dire un outil dans lequel les bibliothèques sont référencées et auquel on raccroche des services, des possibilités de rendre des services, comme par exemple, je donne mon avis, mais c'est aussi vrai pour l'auto-évaluation. Donc ça, c'est la grande différence quand même avec Marianne, et on voit bien que c'est beaucoup plus contraint. Voilà pour… je vais passer pour le reste, je répondrai à vos questions sur ce point, et je vais passer la parole à Nelly. Alors oui, ce qui est intéressant donc, pour ma part, c'est que j'ai bénéficié du travail et de l'animation par le ministère du déploiement SP+, avant qu'il soit question de nommer des référents établissements. Voilà, en tant que référente BU,
audité par la DITP tous les ans. Donc, c'était un audit blanc depuis 2016. Et j'ai pu apprécier tout le degré on va dire, d'avancement aussi du réseau des BU depuis plusieurs années déjà, avec différentes thématiques qui sont en lien direct avec le dispositif Service Public Plus, du temps où c'était le baromètre Marianne qui permettait de mesurer si on avait un accueil de qualité en BU. Donc, l'intérêt, justement, c'était de travailler en réseau. Et du coup, cette animation par le ministère nous permettait vraiment d'échanger, de faire des bilans au niveau du réseau, voir où on se situait par rapport aux autres référents BU, donc qualité accueil Marianne à l'époque, et après Service Public Plus. Et puis, il y avait toute la démarche pour être labellisé Noctam BU+, qui nous a amené aussi à réfléchir à une amplitude horaire des BU avec un accueil de qualité et surtout une continuité de service. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les critères d'évaluation de Service Public Plus. Et à chaque fois, on pouvait poser nos questions au ministère. Donc maintenant, c'est Marie-Odile qui coordonne et qui accompagne chaque référent BU. Et en plus, là, on a vu tout récemment le cas de figure avec une journée d'études dédiée sur la qualité de l'accueil. C'était le 30 novembre dernier pour partager expériences et méthodes à ce sujet. Donc, du coup, il y avait vraiment de forts atouts au niveau des BU qui étaient déjà bien expérimentés en la matière avant même que le réseau des référents établissements voit le jour. Vas-y, Marie-Odile. Là, je vous ai indiqué ce schéma qui correspond en fait à l'organisation du référentiel Service Public Plus pour bien expliciter en fait la particularité de ce réseau BU par rapport au réseau établissement. En réalité, donc le référentiel Service Public Plus est organisé avec un premier niveau où on a d'un côté le CNUS, d'un autre côté les universités et écoles. Effectivement, on parle toujours des deux réseaux, universités et BU, mais en réalité, dans l'ESR, on a trois réseaux. On a un troisième réseau qui est important, qui est le CNUS, mais avec lequel, pour l'instant, jusqu'à maintenant, on a relativement moins travaillé, même si il existe en fait une concertation entre les différents réseaux. Il existe même une concertation avec les réseaux de l'éducation nationale. Mais donc, au premier niveau dans le référentiel, on a CNUS d'un côté, université et école de l'autre. Et au second niveau, on a un sous-ensemble d'écoles, un sous-ensemble université et un sous-ensemble service de documentation des universités et écoles. Et bon, bien sûr, ensuite, ce sous-ensemble se subdivise lui-même en bibliothèque physique. Mais ce qu'on voit bien à travers l'ossature du référentiel, c'est qu'en fait, le réseau des BU, même s'il a une forme d'autonomie, il est en réalité tributaire du réseau des établissements. Et il s'imbrique dans le réseau des établissements. Ça n'est pas un réseau autonome. C'est un réseau qui doit composer avec le réseau des établissements, ce qui est tout à fait conforme à l'autonomie des universités. Enfin, de ce point de vue-là, c'est tout à fait normal en fait que l'organisation se fasse de cette manière-là. On peut passer à la diapo suivante. Alors, j'ai encore un petit blocage au niveau de mon ordinateur, mais ça va se... Ah. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Ça y est. Donc, comme on l'a dit juste avant, effectivement, le réseau des référents établissements s'est déployé beaucoup plus tardivement.
à savoir en octobre 2021, avec un courrier à envoyer à l'ensemble des directeurs généraux de services, de façon à ce que les établissements déjà puissent se positionner en tant que pilotes et pour ceux qui le souhaitaient, et pour les autres, il était précisé que le déploiement allait se faire, voilà, pour, tout l'ESR. Du coup, mon établissement s'est positionné comme pilote, ce qui m'a permis de mon côté de suivre, tous les échanges et la plus-value dans notre établissement, c'est que le référent, SP+BU a été désigné comme conseiller du référent, établissement SP+. 2 autres établissements pilotes, ont été, désignés, à savoir l'UNISTRA et l'université de Lille, et du coup, on a commencé à travailler ensemble. À présent, il y a un petit groupe, d'animateurs, qui dépasse même ces établissements pilotes, qui se réunit régulièrement pour, faire des webinaires, des journées d'études dédiées et qui sont pour l'instant uniquement en direction des référents établissements, mais qui, on l'espère, auront vocation à s'élargir petit à petit. Alors, on part de loin, hein, on parlait de l'avance des BU. Là, depuis donc octobre 2021, l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser, de développer une culture SP+, à l'échelle d'un établissement, en découvrant notamment le déploiement SP+, dans les autres administrations auditées, hein, puisque pour rappel, SP+, voilà, ne concerne que, l'ESR était concerné tardivement, mais vous avez les préfectures, vous avez beaucoup d'autres administrations qui sont concernées par des audits blancs, comme on a pu en bénéficier au niveau des BU. Et cette découverte du déploiement permet aussi, de notre côté, de réaliser un autodiagnostic. Donc, ce travail qui a déjà été fait au niveau du réseau des BU, il est en cours au niveau des référents établissements, avec donc, en plus de l'autodiagnostic, un affichage clair des engagements, donc sur les sites web dédiés ou en présentiel sur les lieux physiques. Et un dossier a été constitué au sein donc, de la plateforme Rezana, avec une communauté, donc référent établissement SP+, qui a été créée, et il se trouve qu'on a un accès pour les référents BU SP+. Il y a un dossier BU qui est effectif donc depuis quelques mois. Par contre, les échanges sur Waller, qui est un outil également à disposition des référents établissements, ça reste dédié aux référents établissements et pas forcément aux référents BU SP+. Alors, du point de vue des BU, et donc on voit bien avec ce que vous a présenté Nelly qu'on n'est pas du tout dans les mêmes rythmes de déploiement entre les établissements et les bibliothèques. Du point de vue des BU, on a des objectifs que vous voyez affichés là et qui se basent en réalité sur ce que je vous ai présenté précédemment, c'est-à-dire le tableau avec qui est fait suite au bilatéral qu'on a avec la DITP. Et donc, ça donne des indicateurs sur les champs qu'il faut privilégier. Et donc, on en a 4, en fait. On a l'affichage des bannières, donc des bannières de service public plus, l'affichage des indicateurs transparence, mais ça, j'y reviendrai, la participation au dispositif Je donne mon avis, qu'on a décidé d'ouvrir suite justement aux premières bilatérales auxquelles j'ai participé, et j'ai vu qu'il y avait un vrai problème et que c'était vraiment dommage de comment dire, pénaliser les bibliothèques alors qu'elles faisaient tout un travail d'écoute des usagers. Donc, c'était quelque chose d'important. Et puis enfin, bien entendu, l'amélioration continue à travers les autodiagnostics, qui était de toute façon une exigence
de la DITP, mais qui est aussi une très forte demande des BU elles-mêmes, qui ont déjà cette habitude de faire un travail de retour qualité sur leur démarche d'accueil. Nelly, on a perdu le diaporama. Oui, je vois ça. Alors, et je crois que c'est à toi. Ouais, j'ai eu un. Vous m'entendez bien? Moi, je Marie-Odile, t'entends est-ce en que. tout cas. Bien, Je ok. t'entends. Donc oui, j'ai eu une mini coupure là de réseau. Du coup, je vais essayer de départager et repartager l'écran de façon à ce que ça refonctionne. Alors, est-ce que c'est bon? Là, c'est bon. Vous voyez? Ouais. Ouais, parfait. Alors, du coup, je vais passer à la slide suivante. Voilà, ouais. parfait. Donc, oui, et d'ailleurs, j'ai eu une mini coupure. Je ne t'entendais plus, Marie-Odile, donc ça doit être du côté de mon réseau. Alors, pour les référents SP+ établissements, à ce jour, on est déjà à 75 référents désignés. Mais attention, référent désigné ne veut pas dire forcément en activité. Donc, c'est une subtilité sur laquelle Marie-Odile reviendra tout à l'heure. Avec, on espère à terme, la création d'une cartographie des référents établissements et BU, de façon à savoir qui est notre interlocuteur et comment on peut travailler ensemble. Puisque là, on voit que les réseaux sont quand même en fonctionnement parallèle jusqu'à présent, même si on a des tentatives pour les rapprocher l'un l'autre. Ensuite, il y a une dynamique là pour le coup qui est bien enclenchée et qui s'est fait jour lors des webinaires dédiés aux référents établissements, à savoir le besoin de croiser des référentiels existants qui sont en lien avec SP+. Et donc là, c'est tout récent puisqu'on a un groupe de travail qui a démarré en janvier 2023. Et l'idée, c'est de créer des sous-groupes pour chaque réseau de référents en lien avec un réseau de qualité qui aborde d'une manière ou d'une autre les aspects service public plus. Alors, je donne quelques exemples. On a notamment donc, le réseau des référents SP+, bien sûr, établissement, mais on avait aussi le réseau Calliope, on avait le réseau Quares, on a le comité des DRS, on a tout ce qui est réponse. Alors, ce n'est pas forcément un réseau, mais pour obtenir la labellisation Bienvenue en France, on a le réseau donc aussi, enfin pas un réseau, mais des groupes de travail qui se sont réunis pour répondre, par exemple, à des certifications, la norme ISO 9001, etc. Et donc, à chaque fois, chaque groupe va se mobiliser et va essayer de créer à terme une base de données avec des mots-clés. Et quand on tapera un mot-clé, on saura dans quel référentiel il est question de cette thématique et quelles sources se croisent justement entre les différents référentiels. Donc ça, ce sera extrêmement intéressant et les BU ont tout intérêt à s'intégrer dans ce travail-là. Et on espère voilà, montrer à quel point les BU, de leur côté, participent à l'alimentation de ces différents référentiels à l'échelle d'un établissement. Ensuite, il y a la démarche de labellisation à venir. Donc, la consigne au niveau des référents établissements, c'est de sélectionner un service, une action ou parfois même un profil d'usager qu'il serait question d'auditer pour obtenir un label. Sachant que le label aura certainement un nom différent de Service Public Plus, qui devient un dispositif de déploiement obligatoire dans les établissements de l'ESR, tandis que la labellisation, c'est une démarche sur appel à volontaires pour les établissements qui le souhaitent. Voilà. Et donc là, je passe la parole à Marie-Odile pour les BU.
Alors, si on fait le parallèle avec le déploiement pour les bibliothèques universitaires, on est moins avancé. Donc, comment je fais mon calcul? Je pars du corpus qu'on trouve dans le SGBU. Donc, en 2021, on avait 123 établissements. Sur les 123 établissements, 41 sont entrés dans le dispositif. Ça fait à peu près 33% des établissements. Donc, vous voyez qu'on est beaucoup moins avancé que les 75 établissements du réseau des établissements. Sur ces 41 établissements, en fait, 3 structures documentaires ne sont pas passées par le réseau des BU. Je veux dire par là que, en réalité, l'établissement, l'université, a créé toutes les composantes, toutes ces composantes, y compris les services documentaires. Donc, ça a été fait de manière extrêmement verticale. Et c'est à la main de l'université. Ce qui est parfaitement légitime et parfaitement conforme à l'autonomie des universités. Donc, il n'y a aucun problème avec ça, mais c'est juste pour dire qu'on n'a pas la même logique de déploiement. Sur le petit nombre, comme le disait Nelly, en réalité, on en a moins, mais par contre, ce sont des membres actifs. C'est-à-dire que la BU, quand elle fait la démarche de rentrer dans le service public plus, elle le fait pour de vrai. Ça n'est pas pour juste avoir un nom sur une liste, c'est parce qu'elle est en train d'engager un processus de démarche qualité, un processus service public plus dans sa structure. Donc, il faut relativiser ce petit nombre, même si c'est déjà tout à fait notable. Et il faut simplement qu'on continue à déployer le dispositif autant que faire se peut. Voilà pour la diapo. Alors, hop. Oui, je crois que en fait, quand j'ai une baisse de réseau, la navigation par slide se fait moins bien. Alors, hop, du coup, je vais retenter. Appuyer sur les boutons. Ça va se rétablir. Hop. Ça va, vous m'entendez bien là, hein? Ouais. Moi, je t'entends. Baisse. Hop. Oui, visiblement, on t'entend. Ouais. Donc, ça va remarcher. Ça y est. Donc, comme on peut le voir, on a pu remarquer donc à travers les explications qui viennent de précéder, qu'on a à la fois une expertise au niveau du réseau des BU et paradoxalement un manque de visibilité. Avec donc les fameux audits blancs par la DITP, avec plus de 30 structures documentaires qui ont été auditées depuis plusieurs années. Parfois, ça va jusqu'à des labellisations Marianne pour certaines bibliothèques. Et donc, on a, on va dire, dans certains établissements, déjà une certaine visibilité. Et en même temps, on a remarqué, là, depuis le déploiement au niveau des référents établissements SP+, que certains associent les BU, mais ce n'est pas systématique. Et il n'y a aucun référent avec les 2 casquettes à ce jour, qui serait à la fois référent pour les BU et référent pour l'établissement. Heureusement, et c'est le cas dans notre établissement, mais pas que, hein, il y a aussi le cas à l'UNISTRA, à Caen. Il y a certains référents BU qui sont positionnés comme conseillers auprès du référent établissement, ce qui leur permet de suivre le déploiement dans les autres composantes et services et d'être sollicités pour donner des conseils de méthodologie, par exemple. Et donc, il y a vraiment ce travail à faire pour augmenter notre visibilité,
malgré une expertise souvent reconnue. Alors, je vais aller très vite, simplement pour voilà, préciser un petit peu comment nous voyons cette articulation entre établissement et BU. On est en fait dans des logiques qui sont contradictoires. On a, vous l'avez vu, je l'ai montré en début de présentation, une politique nationale qui est fixée par le gouvernement et donc qui n'est pas à notre main. Et de l'autre côté, on a l'autonomie des établissements qu'il nous faut respecter. Donc, la ligne de crête que nous avons choisi de suivre, c'est un accompagnement, ce que j'appelle un accompagnement incitatif. Alors, j'en profite, je vois qu'il y a une petite remarque dans le chat qui rejoint ce que enfin, voilà, c'est un peu la spécificité, on va dire, de l'ENSIB, puisque l'ENSIB a cette chance, voilà, de mettre en avant les bibliothèques. Et donc là, c'est la possibilité de porter les deux casquettes, référent établissement et référent bibliothèque pour l'ENSIB. Hop, je ferme le chat. Et donc, ça y est, ça recommence au niveau du réseau. Alors, on va attendre un petit peu. Ça y est. Du coup, au niveau local, il y a plusieurs intérêts à croiser les réseaux BU, donc référent BU et référent établissement. Il y a notamment tout ce qui est retour d'expérience sur l'accueil. Alors, on a parlé tout à l'heure de Noctem BU+, mais il y a aussi le fait que sur un campus, c'est un lieu de rencontre qui est central et neutre pour tout profil, puisqu'on accueille tout public, et qui a eu un rôle déterminant pendant la crise sanitaire. Donc ça, si dans vos établissements respectifs, vous n'avez pas encore suffisamment de visibilité auprès du référent établissement, vous pouvez apporter ce type d'argument qui est parfois méconnu malheureusement. Ensuite, le fait qu'on travaille en réseau, puisqu'on a donc les référents BUSP+, on en a parlé. On a aussi les thématiques abordées grâce aux commissions ADBU. Et puis, et ça, ce n'est pas le moins important, tout ce qui est réseau pour un service de questions-réponses par chat ou mail. Alors, le plus connu aujourd'hui, c'est le réseau UBIB, mais il y en a d'autres. Et il est vrai que quand on avait les webinaires avec les référents établissements, bien souvent, ce qui revenait, c'était « Ah, on a besoin de prendre en compte les questions des usagers, d'y répondre dans les temps, idéalement par chat ». Et ils étaient souvent demandeurs d'outils qui permettent ça. Et c'est la force du réseau de permettre du chat non-stop dans le cas, par exemple, du BIB. Ensuite, il y a l'expertise méthodologique. Alors, on l'a vu depuis voilà, le congrès ADBU, l'habitude aussi de faire des enquêtes, donc avec différentes méthodes. Et donc, le congrès ADBU qui avait été dédié aux méthodes UX, ainsi que tout ce qui est données, indicateurs, où là, voilà, on a vraiment un travail en réseau qui est important et qui permet de partager les bonnes pratiques. Ou encore, tout récemment, et donc là, vous avez la communauté pédagogie et documentation qui a créé un groupe dans Zenodo pour le partage de supports pour la réussite étudiante. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que bien souvent, ce qui revient dans les problématiques des référents établissements, donc ESR, c'est comment démontrer qu'on accompagne bien les usagers, qu'on apporte un accompagnement personnalisé. Et il se trouve que tout ce qui est accompagnement aux compétences informationnelles, ça va au-delà du simple accueil. Et c'est ce que souhaite mettre en avant l'ESR par rapport à une logique simple de guichet unique.
Donc, tous ces éléments-là, on en dispose déjà dans le réseau des BU et pourquoi pas ne pas les mettre, enfin, vous pouvez les mettre en avant, ne pas hésiter à les mettre en avant parce qu'on est souvent méconnu par rapport à ces actions-là. Et l'ouverture des BU sur le territoire, sur les territoires, ça aussi, c'est quelque chose qui est un plus par rapport à d'autres bâtiments qui peuvent être uniquement sur accès badgé ou uniquement pour la communauté universitaire. Il y a ce devoir aussi d'accompagner toute personne, d'accueillir toute personne susceptible de fréquenter le campus et pas forcément déjà inscrit. Vas-y, Marie-Odile. Alors, j'ai repris en fait la diapositive de Nelly pour un dialogue, pour dialoguer avec elle et avec vous. Apporter des retours d'expérience sur l'accueil. Oui, ce que je veux vous dire, c'est que, mais Nelly l'a dit à plusieurs reprises, et c'est vrai que je le constate, on l'a constaté, on le constate lors des bilatérales, on le constate à plusieurs étapes en fait, du déploiement. Il faut que les BU fassent connaître leur démarche en matière d'accueil. Alors, ce que je veux vous dire aussi, c'est que l'accueil pour la DITP, c'est déjà afficher les bannières, par exemple, c'est tout bête, mais il faut aussi voir, et on pourra en parler, l'évoquer après quand on répondra à vos questions, mais il y a une chose toute bête qui est de comprendre le langage DITP, et le langage DITP, ça n'est pas notre langage. C'est-à-dire que, par exemple, pour eux, l'accueil, c'est être derrière un guichet et dire bonjour. Pour nous, l'accueil, c'est la globalité de la démarche. Quand on discute avec la DITP, quand on leur explique, ils le comprennent mieux. Mais on voit bien qu'on utilise un même mot pour des réalités qui sont différentes. Donc ça, c'est le premier point. Il faut effectivement faciliter les points de jonction entre les réseaux. Ça, c'est très important. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Je travaille beaucoup avec Catherine Thibault, qui est le référent national pour le réseau des établissements. On fait aussi des réunions entre différents référents réseaux pour, je vous disais, pour l'éducation nationale et l'enseignement supérieur. C'est très important d'articuler en fait les logiques et les démarches des différents réseaux. L'expertise méthodologique, Nelly en a fort bien parlé et je ne peux que redire ce qu'elle a dit, c'est-à-dire qu'il faut absolument que les bibliothèques valorisent et fassent connaître leur savoir-faire, qu'elles ont vraiment très avancé sur ce point, et on le voit quand on compare avec les établissements. Et puis, la logique, l'accompagnement personnalisé, j'appuie bien sûr cette démarche qui fait partie des engagements SP+, mais c'est à la fois vis-à-vis des usagers et je dirais vis-à-vis de nos réseaux. Et je pense que je peux aussi parler pour Catherine Thibault parce qu'on est toutes les deux dans cette démarche. On fait compte tenu du contexte d'autonomie des établissements, on ne peut que déployer une démarche personnalisée pour chacun des établissements et pour chacune des BU. Voilà. Alors, il y a juste une petite question, Marie-Odile. Oui. Dans le chat, on va y répondre en direct, puis on prendra les autres questions après la présentation, on a presque terminé. Que veut dire afficher les bannières? Alors, afficher les bannières, c'est absolument bête. Et en même temps, c'est essentiel pour la DITP, c'est mettre les logos Service Public Plus partout où vous pouvez les mettre. Et ils le comptabilisent, ils vont voir les sites des établissements, des bibliothèques, et quand vous allez sur le site des finances publiques, si vous faites attention, tout en bas, vous avez un logo Service Public Plus. C'est ce qu'ils appellent une bannière Service Public Plus. Donc, partout où vous pouvez mettre cette bannière, faites-le. Vous marquerez des points. Ça sera pris en compte dans vos auto-évaluations. Pour la DITP, c'est très important. Alors, derrière cette bannière, vous pouvez juste simplement afficher la bannière sans lien hypertexte, ou vous pouvez mettre des liens et mettre quelque chose derrière. Vous pouvez raccrocher un service. Après, vous pouvez aller plus ou moins loin. Mais en fait, ce que demande tout simplement la DITP, c'est un affichage du logo.
Merci On a Marie-Odile. d'autres questions, mais on les garde peut-être pour tout à l'heure. Oui, voilà, c'était le petit complément. Donc, sur portail documentaire réseau, oui, un maximum de toute façon de possibilités à saisir pour afficher voilà, les engagements. Hop, alors, ah ça y est, ça recommence. Décidément, le réseau est capricieux. Ça y est. Donc, toujours au niveau local, il y a d'autres intérêts pour croiser les réseaux BU établissements, à savoir tout ce qui est réflexion globale d'accessibilité des bâtiments sur un campus. Donc là, ça permet aussi, quand on travaille étroitement avec les référents établissements, d'élargir notre champ de vision et notre périmètre bibliothèque auquel on est habitué depuis plusieurs années. Et il y a plein de réflexions, du coup, globales, qui ne peuvent pas se faire juste dans un périmètre BU, mais qui doivent aller au-delà, à l'échelle d'un campus ou même à l'échelle d'un territoire. Donc, il y a l'accessibilité, il y a aussi tout ce qui est offre d'accompagnement des usagers, parce que l'usager, quand il arrive sur un campus, il ne va pas forcément se diriger tout de suite vers la bibliothèque, même si l'amplitude horaire nous favorise et que bien souvent, c'est leur premier point d'entrée. Et ça permet de voir qu'est-ce qui se passe au sein de chaque service et composante pour présenter une offre complémentaire en termes d'accueil. Pareil, la dimension des DRS qu'on a dans l'engagement 9, tout ça, ça se mesure à l'échelle d'un territoire. Et il y a bien sûr aussi la dimension des transports en commun, de tous ces aspects-là qui sont même au-delà d'un campus. Ensuite, il y a tout ce qui est réflexion collective sur des indicateurs. Et on peut, alors peut-être que c'est le cas dans certains de vos établissements, on peut choisir des indicateurs qui mettent en avant le dispositif Service Public Plus dans le cadre d'un contrat quinquennal. Puisque il y a quelques années, bien souvent, c'était les horaires d'ouverture qui étaient choisis avec une extension d'horaire comme objectif. Et on peut tout à fait envisager d'autres indicateurs, par exemple sur l'accompagnement des usagers, sur la durée de réponse à une question qui est posée par un usager. Et donc, pour finir, et donc là, ça va être une slide à 2 voix, voilà aussi tout ce qui nous permettrait, avec ce travail entre les 2 réseaux, de rendre plus visibles nos compétences et de conseiller nos collègues référents établissements pour voilà, optimiser l'accueil des publics au sein de l'ESR. Alors déjà, il y a la plateforme Transparence qui propose différents indicateurs, dont l'un concerne les bibliothèques. Et il se trouve que ces indicateurs vont être récupérés depuis l'ESGBU, pour ceux qui concernent les bibliothèques. Donc, on a le fameux indicateur qui met en regard les places assises, les horaires d'ouverture et les effectifs étudiants. Donc ça, c'est on va dire le premier indicateur qui avait été choisi à l'époque. Aujourd'hui, l'idée, c'est aussi d'y mettre le pourcentage de formés par rapport à la population étudiante. Donc ça, c'est des choses qu'on trouve déjà sur la plateforme SGBU. Et on pourra, à terme, choisir d'autres indicateurs mettant en avant l'accompagnement personnalisé, l'accueil de qualité. Il y a également un dossier BU, j'en ai parlé tout à l'heure, pour la communauté SP+, référent établissement sur la plateforme Resana, qui permet un partage de pratiques et méthodes. Et puis, les méthodes d'évaluation, dont les méthodes UX qu'on peut mettre en avant, quelles méthodes on utilise, partager tout ce qui est méthodologie avec le réseau. Vas-y, Marie-Odile.
Alors, en appui de ce que disait Nelly, sur la question du SGBU donc, et des indicateurs transparence, donc, je vais répondre à une question d'ailleurs que j'ai vue passer et que vous allez de toute façon me poser. À l'heure actuelle, les indicateurs de transparence ne sont toujours pas publiés. On est en train de travailler un petit workflow qui permettrait de semi-automatiser l'extraction des données ESGBU vers le site Service Public Plus pour pouvoir afficher ces indicateurs, enfin cet indicateur à l'heure actuelle, plus à terme